Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe, c'est Jean Gabin, le président, qui le dit. Et ce que j'entends souvent, c'est que les pays qui n'ont pas l'euro ont mieux résisté à la crise. Charles de Marcilly, grand spécialiste des questions européennes devant l'Éternel et de la Fondation Robert Schuman, c'est vrai ou c'est faux? On s'en sort mieux quand on n'est pas dans l'euro? Oui et non. Et c'est le problème, c'est que ça dépend quel pays de la zone euro vous prenez. Vous avez 19 membres qui partagent cette monnaie unique. Vous en avez qui ont traversé des très grandes difficultés, qui ne sont pas dues à l'euro d'ailleurs, qui étaient plutôt à des instabilités, ou justement le fait que ces gouvernances n'étaient pas terribles. On pense à la Grèce, on pense à Chypre, on pense au Portugal, on peut penser à l'Irlande. Et puis vous avez d'autres États qui, au contraire, ont plutôt bénéficié du fait d'être en dehors de l'euro, mais d'être rattachés quelque part à l'Union européenne, et des pays qui étaient assez fragiles. On peut profiter de ces 10 dernières années pour passer un petit peu sous les gouttes et d'avoir un taux de chômage, par exemple, qui est assez faible, ou une croissance qui est plus élevée que la moyenne. Mais c'est ça, quand on regarde la croissance entre 2003 et 2014, la zone euro, 0,8%, Union européenne, 1,1%. Donc, dans sa globalité, l'Union européenne se porte mieux que la zone euro. Oui, collectivement, mais parce que vous prenez aussi des États qui n'ont pas subi la crise de façon frontale et que ceux qui ont subi la crise étaient membres de la zone euro. Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient membres de la zone euro qu'ils l'ont subi. C'est parce que vous aviez des crises de la dette publique, des crises de l'endettement, des États qui étaient instables. Et puis derrière aussi des États qui sont rentrés... Vous en sortez un peu par une pirouette là, non? Non, franchement, non. Par exemple, si on regarde le chômage, zone euro en 2018, 8,5% et Union européenne, 7,2%. Donc il y a plus de chômage dans la zone euro. Oui, il y a plus de chômage dans la zone euro, mais soit parce que vous avez des États qui sont rentrés dans l'Union européenne assez tardivement, mais pas encore dans la zone euro, et qui sont en cours de processus. On peut penser à la Roumanie ou à la Bulgarie, qui ont un taux de chômage qui, évidemment, a diminué. Vous avez d'autres États qui, là, structurellement, l'avaient avant de rentrer dans la zone euro. Et là, ça n'a pas changé, que ce soit la Grèce, que ce soit l'Italie, que ce soit la France. Et puis, vous avez des États qui étaient en crise. Et là, évidemment, le taux de chômage a explosé. On peut penser à l'Espagne, pas loin de 20%. Ça a diminué sur les 3 dernières années. Mais très concrètement, votre question sous-entend que le fait d'appartenir à la zone euro vous conduit à la crise. Et ça, c'est faux. D'un autre côté, il y a pas mal de pays comme la Belgique, par exemple, qui ont traversé des crises politiques avec plus de 500 jours sans gouvernement. S'ils avaient gardé le franc belge, il aurait été attaqué, il y aurait eu des fluctuations importantes, alors qu'avec l'euro, finalement, c'était stable. Et c'est intéressant de voir aussi que les taux d'intérêt, globalement, grâce à l'euro, ont été plus bas au sein de la zone euro qu'ailleurs. Oui, pour ces États qui sont fragiles et qui traversent des crises, le fait d'appartenir à la zone euro vous protège. On se rappelle, il y a 2 ans, quand on parlait par exemple du Portugal, qui était dans une situation qui était très compliquée, il y avait un vrai risque d'une sorte de Portugal exit qui puisse sortir. Et là, collectivement, poussé par la Banque centrale européenne, on a dit non, ils ne sortiront pas, on ne va pas refaire le psychodrame qu'on a eu avec les Grecs. Et du jour au lendemain, au niveau des taux, ça a baissé. Bon, Charles Marcilly, quand on se prend la crise en pleine figure et qu'on a du mal à en sortir, donc c'est pas forcément la faute à l'Europe, selon vous? Non, déjà, c'est pas la faute à l'Europe, c'est pas la faute de l'euro, mais comme tout, quand vous traversez une crise personnelle, il vaut mieux avoir une grande famille. D'accord, bon, quoi qu'il arrive, crise personnelle ou pas, c'est toujours la faute à l'Europe, sur France Info, même l'été. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.